J'ai amené mon petit Jesus. C'est Noël. S'il y en a qui ne savent pas, moi j'ai été infirmier, 14 ans. Et un des moments particuliers de mon cheminement, ça a été mon stage en périnatalité. N'est-ce pas? Alors, les femmes, après avoir accouché, étaient sur cette unité. Et parfois, ils sonnaient, puis il fallait que je leur donne des conseils, par exemple, si l'allaitement n'allait pas bien. Et une des choses que j'ai appris, c'est qu'il y a plusieurs positions d'allaitement. Alors, ça, c'est la madone inversée, le koala. Mais ma préférée, c'est le football. Position football que j'aime beaucoup parce que je suis pas capable de pas m'imaginer jouer au football. Je demandais à Charles, de mon coéquipier de football, de venir avec moi. Fait que tu vas snapper le bébé Jésus. Après ça, tu me fais un 90 à droite. OK? Tu t'installes là. Tu me snaps. Si toi, j'accomplis un rêve en ce moment, tu snaps. Un snap. Tu fais la poule. Ouais. Ready, set, hot. 90 à droite. Yeah! On l'applaudit. Yes! On s'entend, normalement, c'est pas ce qu'on fait avec un bébé. Là, j'ai pu réaliser un rêve, mon imagination, c'est devenu réalité. Mais un peu de la même façon, Jésus qui vient à nous, ça mérite d'être médité. On mérite de s'arrêter un peu, puis de réfléchir à ça. Un petit peu comme quand tu as la chance, le privilège de pouvoir aller visiter un couple qui vient d'accueillir un bébé, hein? Ils ont le bébé tout frais, sorti, il est encore chaud, des fois il est encore sale, la tête un peu de croche. Qu'est-ce que tu fais? Tu as le privilège d'être là. Hein? Tu t'assois, on te donne le bébé, puis là, tu profites du moment. Hein? Tu le regardes. Puis là, tu regardes les petits doigts. On dirait qu'ils sont en caoutchouc, c'est tout mou. Puis là, doucement, hein? C'est un moment divin. Hein? Je ne sais pas si vous avez étudié un petit peu la biologie ou toute la gestation. C'est quasiment un miracle, la naissance d'un être humain. C'est incroyable. Fait que c'est un miracle que tu as dans les mains, puis c'est merveilleux. C'est magnifique. Y en a-tu qui apprécient le moment avec moi en ce moment? Je vous dis, vous ne voulez pas le voir de proche, il fait vraiment peur. Ah oui, ça vous est déjà arrivé d'avoir une crèche, hein? Puis là, tu vois, puis le bébé Jésus, il fait peur. OK. Mais la réflexion derrière tout ça, c'est que si notre vie ressemble à un terrain de football, je peux vous diagnostiquer qu'il manque un petit peu de perfection dans votre vie. Parce que la perfection, ça s'apprécie. La perfection, il faut l'admirer. Il faut s'arrêter. Puis la savourer. Dans le fond, la vie, si elle ressemble à un terrain de football, c'est comme si on survit. On n'est pas en train de savourer. Même chose si on va au restaurant, puis il y a un plat incroyable, il faut que tu goûtes là, les subtilités, les arômes, tout ça. Si tu manges ça, tu profites pas. Les choses qui ont le plus de valeur, faut en profiter, il faut s'arrêter pour vivre le moment. Aujourd'hui, on dirait que post-confinement, hein, on dirait qu'on est plus brûlé que jamais. On a comme perdu un peu l'habitude de la vie sociale normale, du rythme, du travail et tout ça. On dirait qu'on est plus brûlé que jamais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je me rappelle, moi, cette erreur qui a été faite par un poste de télé connu. On va la regarder à l'écran. J'en revenais pas. On appelle ça une faute de frappe, hein? Une faute de frappe. S'il y en a qui ne sont pas très bons en français, sachez que la normale, ça veut dire la normale, mais l'apostrophe anormale, ça veut dire la normale. Hein? Donc, ça sonne pareil, mais ça ne veut pas dire la même chose pantoute. Donc, retour à l'anormal, c'est comme déclarer que notre rythme de vie, il n'est pas normal. Et là, on va retourner à ce bon vieux rythme de vie pas normal. Et comme de fait, qui trouve que ça a du bon sens, la vitesse à laquelle on vit? Qui trouve que c'est encore plus éreintant, essoufflant, aliénant qu'avant la pandémie? On dirait on est tous
plus fatigué, plus poqué. Même ma gorge en témoigne. Je me prêche à moi-même ce matin. Mais là, ce qui est troublant, c'est que dans le temps des fêtes, c'est pire. On veut fêter, on veut célébrer, on veut passer du temps avec ceux qu'on aime, mais en fait, c'est encore plus fou. Qui n'est jamais tombé malade, knock-out en janvier? Hein? C'est comme un classique. La course folle. C'est ça le titre du message. On est dans une série sur le temps des fêtes. Le titre de la série, c'était la perfection dans ce monde, ce qui est quelque chose de très contradictoire, la perfection dans ce monde, mais c'est ce qui s'est passé avec Jésus, qui est venu, Emmanuel, Dieu avec nous. Et le titre aujourd'hui, c'est « Course folle ». Une course folle, comme des poules qui n'ont ni queue ni tête. Ça court en fou ou moment divin. Hein? Courir avec un bébé dans les mains, t'en profites pas là, du moment. Là, tu sais. Fait que c'est un ou l'autre. Une course folle ou prendre le temps de s'arrêter pour vivre des moments divins. Donc, il y a la perfection qui est dans ce monde, ça c'est un fait, Jésus est bien le bienvenu, mais il y a notre réponse à nous. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et j'y vois deux options, survivre ou savourer. On va regarder aujourd'hui à un exemple qu'on trouve dans la Bible d'une réception. Il y en a qui vont recevoir dans le temps des fêtes, plusieurs. Oui, on a une histoire de ça, de quelqu'un qui va recevoir dans sa maison. Les gars, si ce n'est pas votre job dans le couple de recevoir, pensez à les mille et une choses que vous voulez faire dans le temps des fêtes, les projets, les activités que vous voulez faire. Ça revient au même, OK? C'est juste l'idée de vouloir faire beaucoup de choses. Faire. Et non pas être, profiter. OK? Vous voyez la contradiction. Donc, une réception, accueillir de la visite. On a une image de buffet ici à l'écran. C'est la diapo 4, si je ne me trompe pas. Non. Oui, non, image de buffet. On s'entend que ça n'a pas de limite, un buffet du temps des fêtes. Ça n'a pas de limite. Il peut toujours y avoir quelque chose. Ah, il me semble que ça serait le fun un petit peu de pâté de foie. Ah, ça serait le fun un petit peu de foie gras. Ah, ça serait le fun. Ah, il n'y a pas assez de fromage. Hein? Ah, des raisins. On oublie les raisins. Ça prend des raisins. Comment ça prend des raisins? C'est quelqu'un qui va mourir s'il n'y a pas de raisins? Au contraire, peut-être quelqu'un va s'étouffer avec les raisins. C'est comme Dieu, il vous dit, c'est pas grave s'il n'y a pas de raisins. Ça prend des raisins. Non, ça ne prend pas de raisins parce que Dieu sait que le petit Justin va s'étouffer avec les raisins. C'est pas grave s'il n'y a pas de raisins. Ça peut toujours être plus de choses, plus grand, meilleur, qui vaut plus cher. Ça peut toujours être plus. Il n'y a pas de limite. Et on va aller voir une histoire dans la Bible où Jésus va rendre visite à des amis. Et cette personne-là qui reçoit dans sa maison, elle s'appelle Marthe. Ah, vous ne l'aviez pas vu venir, hein? Dans Luc 10, c'est le même Marthe, Marie et Lazare que dans Jean 10. Vous permettez que je mette Jesus par terre? Pas parce qu'on ne l'aime pas, là. C'est même Marthe, Marie et Lazare de Jean 10, avec l'histoire de Lazare qui est mort et que Jésus a ressuscité. Mais là, dans Luc 10, verset 38, Jésus va leur rendre visite. Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie qui, après s'être assise aux pieds du Seigneur, écoutait ce qu'il enseignait. Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout le travail? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. » Marie et Lazare, on n'en parle même pas de Lazare, hein, parce que dans ce temps-là, on considérait qu'un homme, c'était bon argent dans une maison. Y a-t-il quelqu'un qui a quelqu'un comme ça dans sa famille? Hein? J'avais un lunatique inconscient du travail à faire. Tout le monde a quelqu'un dans sa famille lunatique inconscient du travail à faire. Ça, c'est Marie et Lazare dans cette histoire-là.
Tu sais, on reçoit Jesus. C'est pas rien. Il y a de la... Tu sais, c'est gênant. L'accueillir à la maison était peut-être même pas lavé. Tu sais, ça dit Jésus, il passait par là avec ses disciples, puis là, il s'en va visiter ses amis. Je pense pas qu'il avait écrit un courriel avant. On va passer dans une semaine ou deux, là, vous pouvez nous prendre. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est impromptu. Hein? À l'improviste. Voilà, c'est ce qu'on dit. On va te recevoir à la bonne franquette. Marthe, c'était pas son genre de recevoir à la bonne franquette. Mais Marie, ici, ce qu'elle a compris, c'est qu'elle a devant elle quelque chose, un moment, une possibilité, une opportunité plus importante que quoi que ce soit d'autre. C'est ça que Marie a compris. Il y a quelque chose ici, là. Ici, il y a la possibilité de s'asseoir au pied de Jésus puis de recevoir ses enseignements. Fait que là, peu importe tout, là, c'est Jésus qui est important. Marthe, elle, elle veut bien faire. Faut être indulgent avec Marthe quand même. Hein? Mais la question, c'est quelle est la priorité? Faire ou recevoir? Si vous êtes genre à aimer les jeux de mots, tout de suite vous pensez qu'il y a deux sens à faire ou recevoir. Non? Dans cette histoire, il est question de faire des choses pour Jésus et sa troupe, n'est-ce pas? Fait qu'il y a l'idée de faire des choses pour Jésus ou recevoir des trésors à travers les enseignements de Jésus. Jésus est là physiquement, mais maintenant, nous, on l'a à travers le Saint-Esprit en nous. Et il veut nous parler, il veut parler à nos cœurs. Mais est-ce qu'on est intéressé comme Marie ou on est en train de courir partout comme Marthe? Faire des choses pour Dieu ou être à l'écoute de Dieu. Je me prêche tellement à moi-même parce qu'il n'y a pas meilleur que les pasteurs pour faire plein de choses pour Dieu puis plus passer de temps avec Dieu. Mais il y a le deuxième sens aussi de recevoir, dans le sens une réception, recevoir pour Noël. Puis avec les gens qui vont être là dans notre maison, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va être en train de courir à faire plein de choses pour eux ou on va être là pour les recevoir, les accueillir, être là avec eux? Tout le monde a une tante Jacinthe, hein, ou une tante Hélène, que quand tu vas chez eux, tu ne la vois pas de la journée, là. Parce qu'elle court plus vite que la lumière. Alors, tu vois une ombre à peine, et tout le monde a quelque chose dans son verre, il ne manque rien, le ménage est fait avant que les gens partent. On ne l'a pas vu la soirée. La réflexion, c'est quoi? C'est priorisons les gens avant les choses. Priorisons les gens avec les choses. On n'insistera jamais trop sur l'importance d'honorer nos priorités. Parce que si on n'honore pas nos priorités, on n'est pas en train de vivre la vie qu'on veut vivre. Vous me suivez? Dans la vie, tu as des priorités. Tu dis, moi, je veux vivre ça, ça, ça. Mais finalement, tu ne les vis pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'es pas en train de vivre la vie que tu aimerais vivre. Dans ta tête, tu as un idéal de priorité, mais finalement, dans ton temps, ton énergie investie, ton argent, c'est pas là-dedans que tu investis, pas en tout. C'est extrêmement important de réfléchir et de revenir toujours pour rechoisir nos priorités. Puis trouver des moyens concrets pour être capable de les honorer, être capable de les vivre. C'est vraiment nécessaire. L'importance des priorités. Et je veux vous dire ce matin que tout est dans la fixation de nos priorités dans la prière. C'est ça le secret. S'arrêter dans la prière pour fixer nos priorités, cibler nos priorités, établir nos priorités, choisir nos priorités. Je ne sais pas quel mot vous préférez. Établir nos priorités, se remettre en question. Deux petites twists intéressantes à prendre en considération. Quand on dit oui à quelque chose, on ne se rend pas compte qu'on est en train de dire non à plein d'autres choses. C'est bien de dire oui à une bonne chose, mais parfois, on oublie qu'on est en train de dire non aux meilleures choses. Par exemple, quand je viens à la réunion de prière, c'est une bonne chose, mais
je ne suis pas en train de border mes filles quand ils vont se coucher. Donc, ça prend un équilibre. Si j'ai été en dehors de la maison 3-4 soirs, je n'irai pas à la réunion de prière, même si c'est important, même si c'est bien. Je vais être là avec mes filles pour leur chanter les chansons puis les border. Fait que c'est dynamique, on ne le sait pas tout le temps, hein? C'est toujours à reconsidérer. Si votre femme, elle vous dit 1-2 litres de Pepsi, c'est pas assez, va en chercher un deuxième au dépanneur. Mais la visite est supposée arriver là. C'est quoi la priorité? Aller chercher un Pepsi, puis pas être là quand la visite arrive? Ou peut-être manquer de Pepsi dans la soirée, mais avoir été là pour accueillir convenablement ta visite, puis pas revenir en sueur alors que le party est commencé, puis tu n'étais pas là. Excellent. Tu appelles la visite pour qu'il amène du Pepsi. Il y a des révélations, tu sais, que Dieu veut nous donner. C'est vrai pareil, hein? Puis des fois, là, le Seigneur, il est terre à terre de même. Dans la prière, tu réfléchis à tes priorités, puis il y a des bugs, là, ça ne marche pas. Là. Mais ce qui arrive, c'est que lui, il est génial. Là. Puis les priorités qu'il y a pour notre vie là, sont possibles à vivre. Là. Jésus, là, pas de cellulaire, pas d'Internet. Il a été capable d'honorer les priorités que son Père avait pour lui. En 3 ans de ministère. 30 ans pour se préparer, s'occuper de sa famille. On présume que Joseph est mort, fait que probablement qu'il fallait qu'il prenne soin. Il était l'aîné de la famille. Il tombait enceinte, il n'était même pas marié, fait qu'on s'entend que c'est l'aîné. Mais on est tellement esclaves de plein de bonnes idées, plein de bonnes opportunités, plein de choses qu'on pense qu'on devrait faire, alors que c'est peut-être pas ça que Dieu nous demande. Si on faisait ce que Dieu nous demandait, ça fonctionnerait. OK, faut qu'on s'aide, c'est difficile parfois de discerner. Mais c'est bon de se rappeler de ça. Quand on dit oui à quelque chose trop vite, on dit oui, ah oui, 2 litres de Pepsi, c'est important. Là, tu ne te rends pas compte, tu viens de dire oui. Il y a peut-être une autre solution, hein, ou juste dire non, je ne fais pas ça, je veux accueillir la visite. Bref, il faut faire attention quand on dit un oui trop vite. On comprend ça? Aussi, ce qu'il faut se rappeler et qui aide à dire non, c'est que quand on dit non à quelque chose, ça permet de dire un beau, grand, vrai oui à ce qu'il faut. Si on n'a pas dit non à d'autres choses, on donne un petit oui aux choses qu'il faut. Je vais vous donner un exemple. Première année que Priscille et moi, on était en couple, notre relation a commencé en juillet, ouais. En juillet. Puis en août, en septembre, là, ça se concrétisait, notre affaire. Puis là, le temps des fêtes est arrivé. Et dans la vie, hein, on a un papa, une maman, on a 2 côtés de famille, n'est-ce pas? Tout comme moi. Elle aussi, papa, maman, 2 côtés de famille. En fait, c'est rare, ça. La plupart des gens ont 3 côtés de famille, c'est pas 4. Là. Mais nous, on est bénis. Tu additionnes les 2, on en avait 4. Mais on s'est dit, on va faire les 4 cette année. En plus, il y a eu de la neige. Mais ce qui est arrivé, je me rappelle très bien qu'on était à un party chez sa cousine, puis c'était super agréable. Puis, tout le monde était là, puis on avait mangé, puis c'était le fun. Puis le party aurait continué, le party a continué, mais sans nous, parce que nous, on allait à un autre party la même journée. Tu sais, là, après ça, tu penses à eux. Qu'est-ce qu'ils se disent? Soit ils se disent, ouais, on n'est pas assez important. Ouais, ils sont vraiment pressés, hein? Fait que là, si on avait dit non à un des 2, on aurait pu dire un vrai beau grand oui à l'autre, à l'option. Choisir, ça permet de vraiment vivre ce qu'on a à vivre. Au lieu de courir à l'un, courir à l'autre, on n'a eu aucun vrai bon moment. On a juste couru, on se retrouve ensemble dans l'auto, on parle de tout ça. C'est un fouillis total de personnes rencontrées. On ne se rappelle même pas des noms.
Dire oui, c'est dire non à d'autres choses. Puis dire non, c'est se permettre de dire un beau, grand, vrai oui aux meilleures choses. Il y a un temps pour chaque chose que la Bible nous dit. Hein? Il y a un temps peut-être pour courir les parties, puis il y a un temps pour prendre son temps. Il y a un temps pour s'asseoir au pied de Jésus, il y a un temps pour servir. Moi, là, je suis prête à parier que Marie a lavé la vaisselle cette journée-là. On va le savoir au ciel. Moi, c'est la première question que je vais poser. Dans la bibliothèque céleste, où on peut tout avoir les réponses à nos questions. Tu sais, il y a un temps pour chaque chose. Et là, quand Jésus est arrivé, c'était le temps de s'asseoir puis juste d'écouter. Mais dans chacune de nos vies, c'est comme ça, puis c'est comme ça à tous les jours. C'est dynamique. Hein? C'est dynamique, c'est vivant. Ça bouge tout le temps. C'est jamais comme établi. Il y a des saisons dans nos vies, ça change. Quand tu as des jeunes enfants, ta priorité, ça devient les jeunes enfants. Il n'y en a plus d'autres. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ça devient quand même... Tu sais, Dieu, la job, la famille. Dieu, la famille, la job. Dieu, la famille, la job. C'est tout, là. C'est une saison de vie où c'est comme ça. J'aimerais pouvoir lire 10 livres par année, mais ce sera dans une autre saison de ma vie. T'sais? C'est dynamique, ça change à chaque saison et à chaque semaine, à chaque période de temps, comme par exemple le temps des fêtes. C'est important de s'arrêter et réfléchir aux 2 prochaines semaines qui s'en viennent, puis comment est-ce qu'on veut vivre ça. Tout est dans la fixation des priorités dans la prière pour recevoir ces priorités pour nous. Être capable de cibler quelles seront nos priorités. Et aussi le comment. Comment on va faire pour les vivre? Comment on va faire pour les honorer? Et souvent, ça implique de dire non à certaines choses ou de trouver des solutions merveilleuses comme demander à la visite d'amener le Pepsi. C'est dynamique, c'est vivant. Mais ça tombe bien, notre Dieu, il est vivant. N'est-ce pas? Tantôt, la réponse, ça va être non. Tantôt, la réponse, ça va être oui. Hein? Comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être un temps pour courir les parties, puis il y a un temps pour en choisir juste un. Il n'y a pas une loi toute faite. Je ne suis pas là pour vous dire « faites ci, faites pas ça ». Je suis là pour vous dire « allez dans la prière », puis Dieu va vous dire « fais ci, fais pas ça ». C'est pas à moi de vous dire « fais ci, fais pas ça ». Ici, dans la salle, il y a des Marthes qui ont besoin d'apprendre à s'arrêter. Puis il y a des lunatiques inconscients du travail qui auraient besoin de se retrousser les manches. Tu sais, comme tantôt, on a un repas fraternel. Il y a des gens qui ont travaillé pour que ça se produise. Ben, il va y avoir du ménage à faire après. Vous pouvez vous rattraper si vous n'avez pas participé jusqu'à maintenant. Just saying. Il faut changer nos standards. Changer nos standards. Souvent, on entend il faut diminuer nos standards. Moi, je crois qu'il faut changer nos standards. Changer notre perspective. Métanoïa, repentance, changement d'orientation, changement de mentalité. Il faut les changer. Parce qu'on a tendance à regarder juste aux choses à faire. Et il faut changer notre mentalité et regarder à Dieu et regarder aux gens qu'il nous confie. Regarder à Dieu et regarder aux gens qu'il nous confie. Donc, ça fait que nos standards ne font pas juste diminuer, mais ils changent parce que nos priorités sont dirigées dans une autre direction. Pour les hôtesses, les hôtes aussi, qui voudraient que leur souper soit presque parfait, leur réception soit parfaite, ça, c'est important de prendre conscience de ça, que la perfection, le chemin de la perfection, ce n'est pas le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est de vouloir contrôler pour que tout soit parfait. Jésus était parfait, mais il n'était pas perfectionniste. Parce que quand on est perfectionniste, on veut plaire à ce que les hommes voient. On veut que ce que les gens voient ait l'air parfait. Mais ce qui est parfait, ça se trouve en Dieu, ça se trouve dans sa volonté pour notre vie. C'est ça qu'il faut rechercher. Il faut rechercher la perfection qui est une personne. Puis le chemin parfait qui est une vie main dans la main avec lui. Lui au centre de nos priorités. Lui sur qui on a construit notre vie. Puis lui qui nous guide au quotidien.
Lui. Il est donc bien fixé sur Jésus, lui. Eh oui, on est une église chrétienne, ça nous définit. On est des chrétiens. C'est Christ, notre vie. Il n'y a rien d'autre qui compte que Jésus. On peut tout enlever. Mais si on a Jésus, on a tout. Yes, Christ au centre. Alors préparons-nous dans la prière. On va même prendre le temps ce matin de réfléchir à cela pour que dans le temps des fêtes, on puisse bénir non seulement en ayant fait plein de choses, je dirais même pas tellement en ayant fait plein de choses, mais surtout par notre présence, par nos encouragements, par notre écoute. Les encouragements, comment est-ce qu'on va pouvoir en donner? On va pouvoir en donner si on s'est assis dans la prière puis qu'on a prié pour les gens qu'on va voir dans le temps des fêtes. Puis là, le Seigneur, il ramène dans notre cœur des défis que les gens vivent. Il ramène dans notre cœur les belles choses qu'on a vues dans les vies des gens puis qui semblent s'effriter avec le temps, là. Puis là, tu te rappelles, Dieu, il a créé cette personne-là pour des projets merveilleux. Il a créé cette personne-là pour faire d'elle quelque chose de merveilleux. Puis on dirait que le projet de Dieu puis cette personne-là, ils sont en train de l'échapper, là. Et là, on peut côtoyer ces gens-là puis les aimer comme Dieu les aime puis relever leur tête puis les aider à rêver à nouveau de ce que Dieu veut pour eux. Nourrir l'espoir au lieu de performer comme hôte ou comme hôtesse. Vous savez, Marthe, on va psychologiser Marthe un petit peu. Pourquoi qu'elle a agi comme ça? Je pense que Marthe a été déçue. Alors qu'elle travaillait pour préparer toutes ces affaires-là, qu'est-ce qu'elle se disait dans sa tête? Bon, Marie n'est pas là, hein? On sait bien. C'est moi qui fais tout encore. C'est clair, c'est ça qu'elle se disait. Hein? Et où Marie était comme déçue que c'est encore elle qui est pognée avec toute la job à faire. Puis là, elle accumulait ça. Ça y roulait dans la tête. Y en a-tu que c'est ça qui arrive des fois? Ça nous roule dans la tête. Puis là, qu'est-ce qui grandit? Ben, de l'amertume, de la frustration. Quand on s'écoute trop, là, c'est ça qui se passe. Quand on s'écoute trop. Et là, le problème, c'est que elle avait des attentes envers elle-même. Elle avait des attentes envers elle et Marie qu'elle considérait comme son équipière pour être capable de recevoir Jésus et sa bande avec dignité. Hein? Elle avait l'espoir d'être une bonne hôtesse. C'était ça son objectif. Hein? Regardez bien ce proverbe. Un espoir différé rend le cœur malade. Quand on a un espoir fixé sur quelque chose qui nous déçoit, ça rend le cœur malade. La seule chose qui ne nous décevra jamais, c'est Dieu. La seule personne qui ne nous décevra jamais, c'est Dieu, c'est Jésus. C'est pour ça que je suis obnubilé par Jésus. C'est pour ça que c'est lui. On construit sur lui. Il est au centre de notre vie, puis il nous dirige au quotidien. Rappelez-vous de celle-là, je n'avais même pas dans mes notes. On construit sur lui. Il est au centre de notre vie, puis il nous dirige au quotidien. Encore? Non. Mais c'est ça, Marthe, ça y a roulé dans la tête. Elle a accumulé de la déception, de la frustration, un sentiment d'injustice. Un sentiment d'injustice. Ça vous dit quelque chose, ça? Sentiment d'injustice. Puis là, tu vas dans la prière. Qu'est-ce que je mérite, moi? Qu'est-ce qui m'est dû? Rien. Qu'est-ce qui nous est dû? Rien. Mais on a Jésus. Puis s'il y en a un qui sait c'est quoi subir une injustice, c'est bien lui. En fait, il a subi le poids de toutes les injustices sur lui-même. La seule personne qui nous décevra jamais, celui en fait qui est notre justice. Tout sentiment d'injustice tombe comme dans un océan infini d'amour. Tout sentiment d'injustice, si on le déverse dans la prière, le Seigneur remplace ça par sa dignité, sa valeur.
C'est ça qu'il veut nous donner. On a tout en Jésus. Et c'est ça, ce que Marthe a accumulé, c'est ça qui a fait qu'elle... Vous savez, dans l'histoire, peut-être vous n'en êtes pas rendu compte, mais ça dit « elle survint hein? ». Elle survint et dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit qu'elle a fait une intrusion. Elle a coupé la conversation. Elle est arrivée comme un chien dans un jeu de quilles. Puis elle a dit, « Seigneur, ça ne te fait rien que ma sœur me laisse seule accomplir toute la job? Dis-y donc de venir m'y aider. » Elle survint. Il y a cette expression-là dans une autre version, brusquement. Hein, elle a interrompu l'enseignement de Jésus. Elle avait une indignation, elle avait un sentiment d'exigence. J'exige que les choses se passent comme je l'ai prévu. Je veux que les choses se passent comme je l'ai prévu. C'est comme ça tous les matins chez nous. L'autobus passe à 7h30. Ça fait 4 fois que je vous dis de brosser les dents. Il faut que ça se passe comme je l'ai prévu. Il y a comme un besoin de contrôle, un besoin de... Puis pourquoi il y a cette exigence-là, cette pression-là? Parce qu'on n'a pas le temps. OK, l'autobus passe à 7h30. Il faut toujours bien que ça se brosse ces petites dents-là. Mais est-ce que notre vie, ça devrait toujours être comme ça? Est-ce que le temps des fêtes, ça devrait être comme ça? Avec de l'exigence, de la pression, un besoin de contrôle, que les choses se passent comme on l'a prévu. Ou on va être là, prête à apprécier, à savourer le moment, savourer ce que Dieu veut nous donner, savourer. Ça commence dans la prière, parce que là, on peut savourer la perfection. Et là, une fois comblé, on a plein de bonnes choses à donner. Le problème de Marthe, c'est qu'elle a accumulé des choses qu'elle a considérées comme des attaques personnelles, des choses qu'elle a considérées comme des injustices. Puis c'est quoi en fait le problème? C'est un problème de priorité. Elle n'a pas compris que la priorité, c'était d'être au pied de Jésus. Une chose, elle a un problème de priorité. Elle pensait que la priorité, c'était de recevoir de façon impeccable. Non, la priorité, c'est d'être au pied de Jésus. Deuxième chose qu'elle a négligée, c'est le ménage spirituel que j'appelle. Quand il y a de l'amertume, du sentiment d'injustice qui monte, ce n'est pas de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver la solution. Si vous ne la trouvez pas dans la prière, demandez à un frère et une sœur dans le Seigneur de confiance. Il en a probablement déjà vécu dans sa vie, puis il a appris à laisser le Seigneur faire le ménage. Donc, c'est ces deux choses-là. Premièrement, les priorités ne sont pas à bonne place. Puis ensuite de ça, elle laisse l'amertume monter. Elle laisse son cœur devenir malade. Un espoir différé rend le cœur malade. Puis c'est là qu'on fait des gaffes. Toutes sortes de gaffes. Hein? Choisir celui qui est parfait en premier. Comment qu'on fait ça? C'est quoi l'inverse d'une course folle? C'est de s'arrêter. Il y a un psaume qui nous dit ça. Arrêtez. C'est clair? Arrêtez. Crie-t-il. Il crie en plus. Quand quelqu'un crie d'arrêter, c'est parce qu'il y a un danger devant. N'est-ce pas? Arrêtez. Tu vois ça sur une route dead end. Attention, la route va finir. Tu vas te retrouver en bas d'un fossé ou dans le champ. Arrêtez. Arrêtez, crie-t-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Si vous ne faites pas ça, ça ne marchera pas. Je domine les nations, je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Jacob, c'est Israël, c'est le Dieu d'Israël. Ici, on croit au Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc, on s'identifie à Israël. Le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël est avec nous. Il est une forteresse. Et on a besoin de découvrir cette forteresse-là, ce refuge-là. Parce que la paix est difficile à trouver si on ne regarde pas à Dieu, si on ne regarde pas à Jésus. On a besoin de la paix. Puis Dieu le sait. C'est pour ça qu'il dit arrêtez. On a besoin de sa force aussi. C'est pour ça qu'on gagne à se mettre dans son équipe. Lui qui domine les nations, qui domine la terre. Être dans l'équipe de Dieu,
ça garantit la victoire. Dieu, il domine, il est parfait. On a tout à gagner à le laisser régner dans notre vie, à collaborer avec lui. Le « arrêter » me fait penser aussi au psaume 23. Et ce passage qui dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Puis, accompagner, normalement, quand quelqu'un t'accompagne, c'est une marche. Hein? Puis on est accompagné. Ou on s'en va à une réception et on est accompagné. Hein? C'est qui t'accompagne? C'est qui t'accompagne? Elle est à côté. Ta côte. Hein? Elle est à côté. Elle est juste là. T'accompagneront. Ça veut dire qu'ils marchent avec toi. Et moi, j'ai cette image-là que si on vit une vie de fou, à courir comme des poules pas de tête, le bonheur et la grâce tombent derrière nous parce qu'on va trop vite. Ça serait supposé nous accompagner, mais on va trop vite. Le bonheur et la grâce ne suivent pas. Le bonheur et la grâce rentrent dans le cœur si on vit à la vitesse que Dieu veut nous ressourcer, nous remplir de son bonheur, de sa grâce. Si on court trop vite, on ne peut pas profiter, on ne peut pas jouir, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas goûter pleinement à tous les trésors que Dieu veut nous donner dans notre vie. À l'hôpital, dans la chambre, tu reçois le bébé, tu ne cours pas comme sur un terrain de football. Tu veux le bonheur et la grâce dans ta vie, arrête-toi. Reconnais Dieu comme Dieu, le Seigneur de l'univers. Tu cherches la paix, c'est lui. La forteresse, le refuge, où il faut se réfugier. Ça sert quoi? Ça sert à quoi un refuge si on ne se réfugie pas? Comment on fait? OK, s'arrêter. Je veux reprendre l'image que j'avais mise la semaine passée. Magnifique. Tu vois toute la simplicité. Un enfant comprend ces choses-là. La prière, c'est pas compliqué. C'est parler à Dieu avec son cœur. Oui, on peut en parler de la prière. Il y a toutes sortes de façons de prier. On gagne à en parler. Comment tu pries, toi? Comment tu fais pour? Parce que on peut trouver ça plate, la prière, puis on a besoin des conseils, on a besoin d'encouragement, mais le cœur de ce qu'est la prière, c'est ça. En bout de ligne, la prière, c'est quoi? C'est un cœur à cœur avec Dieu. Dieu, lui, son cœur est toujours là, wide open, toujours prêt. Nous, notre cœur, souvent, il est pogné dans le fouillis de la vie. On ne se rappelle plus trop, il est où, là? Un cœur à cœur avec Dieu. Dans la prière, qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? On dit, pourrais-tu réveiller mon lunatique de frère pas conscient du travail? Ça se peut que ça soit la première phrase qu'on dit. C'est mieux de dire à lui qu'à notre frère. Lui, ça ne le dérange pas. Puis là, il va nous aider à cheminer avec cette pensée-là qui assaille notre cœur. Puis, tu sais, on a raison, mais il est rendu à quelle étape le frère, justement, tu sais? Puis Dieu, il sait. Dieu, il voit votre frère. Dieu, il connaît. Il y a des projets de paix, il y a du bonheur puis de la grâce pour votre frère aussi. Peut-être qu'il va le vivre différemment. Priorisons d'être là. Hein, je vais reprendre cette diapo-là, diapo 21. Priorisons d'être là pour les personnes que Dieu nous confie, au lieu de faire mille et une choses pour n'importe qui. Et là, ça exprime l'idée de fixer nos priorités dans la prière. Parce que dans la prière, Dieu, il met la lumière sur des gens qu'il nous confie. Des personnes qui sont importantes dans notre vie, des personnes de qui on est un peu responsable, de prendre soin. Des personnes que Dieu, à travers nous, veut manifester son amour. Puis, vous savez pourquoi c'était avantageux que Jésus s'en aille? C'est parce que Jésus avait un corps humain et il ne pouvait pas aimer tout le monde. Mais nous aussi, on est des humains et on ne peut pas aimer tout le monde. Ça prend... Il faudrait que l'Église, ça soit le monde entier, puis là, le monde entier serait aimé par beaucoup de monde. Mais là, on n'est pas nombreux à comprendre que c'est important d'aimer les gens autour de nous. Okay? Mais il ne faut pas s'éparpiller quand même, en aimant
n'importe qui en donnant notre temps, notre amour, en donnant vraiment notre temps. C'est surtout ça qui est limité. Notre temps, notre énergie, notre écoute, notre cœur. Si on veut le donner à 1000 personnes, ils vont avoir 1/1000 de ce qu'on a à donner. Mais Dieu, probablement qu'il nous confie, comme Jésus, il y en avait un disciple que Jésus aimait, 3 de qui étaient très proches, 12 de qui étaient proches, 120 qui le suivaient ici et là. Puis il y avait des moments divins avec différentes personnes. Mais vous voyez le niveau d'intimité différent avec Jésus. C'est chiant pour ceux qui ne voyaient pas beaucoup. Ben oui, c'est la vie. Jésus, il était humain et il ne pouvait pas donner 100% de lui d'intimité de cœur à cœur à 100 personnes. C'est la même chose pour nous. Dans la prière, il faut demander à Dieu, qui est-ce que tu me confies? Qui est-ce que tu veux que j'aime? Il va nous mettre à cœur des gens différents. Des gens qu'on a des belles amitiés à développer, des gens qui vont déverser dans notre vie, des gens que c'est nous qu'on doit déverser de l'amour dans leur vie, des gens de qui il faut prendre soin, des gens qu'il faut amener plus haut avec nous, toutes sortes de personnes. Mais Dieu va nous confier pas une multitude, il va nous confier ce qu'on est capable de prendre. Prioriser les personnes que Dieu nous confie. Extrêmement important de fixer nos priorités dans la prière. Dieu va nous montrer qui est-ce qu'il veut qu'on aime en priorité. Ça sonne cruel de dire ça. C'est juste la réalité. Notre temps est limité, notre énergie est limitée. Il faut prioriser ce que Dieu priorise pour nous. Donc, on va quand même recevoir de la visite dans le temps des fêtes. Hein? Fait que c'est bien beau tout ça, mais il faut que la job se fasse. Hein? Marthe n'est pas folle. Hein? Il y a de la job à faire. Fait qu'en bout de ligne, on va faire la même chose qu'on pensait faire avant que je commence à prêcher. Ça ne change rien. Moi, je pense que ça change tout. Parce qu'on ne va pas le faire avec la même mentalité. On ne va pas le faire avec le même cœur. Si on a passé du temps avec la perfection, puis qui nous a aidés à marcher un petit peu mieux sur le chemin parfait qu'il y a pour nous, on va faire les choses différemment. Ça va respirer. Ça va avoir plus de bon sens. Ça va être moins une course folle. Il va avoir moins une course folle, puis plus de moments divins. Vous voyez? Si on met les priorités à la bonne place, notre vie va moins ressembler à une course folle, mais elle va être pleine de moments divins. Des moments divins avec Dieu, puis des moments divins avec les gens qui nous confient. Parce qu'on va avoir ciblé, OK, c'est telle personne, Seigneur, que tu veux que j'aime d'une manière particulière. Puis là, tu vas savoir dans ton cœur que tu as une mission confiée par le roi de l'univers d'aimer cette personne-là, de l'amour que lui t'a donné. 2 passages qui nous parlent de comment il faut faire les choses. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Mais si on vit notre vie de fou, notre course folle, puis qu'on côtoie 1000 personnes, c'est impossible de réussir ces versets-là. On va faire plein de choses, oui, mais c'est pas vrai qu'on peut le faire vraiment avec notre cœur. Je me rappelle, quand je suis revenu de mon voyage missionnaire, je terminais mes études, puis j'étais impliqué par-dessus la tête à l'Église, puis j'étais engagé par l'Église, je venais juste d'être engagé. Puis je me rappelle que, à travers mon voyage, quand on fait un voyage, on prend une perspective extérieure un petit peu, puis là, je me disais, j'ai la jeunesse que j'ai vraiment à cœur, mais j'ai aussi la chorale, je travaille 20 heures semaine, j'ai 3 colocs, je suis impliqué dans la louange. Puis là, je me suis dit, mon cœur est éparpillé. Le cœur est éparpillé. Et là, il n'y a plus personne que tu peux bien aimer. Quand ton cœur est éparpillé, plus personne que tu peux bien aimer. Puis je me rappelle que j'aimais beaucoup le ministère jeunesse, mais il y avait un responsable, on travaillait ensemble, on avait du fun en fou depuis des années.
Mais il y avait un beau comité autour de lui, ça allait bien le ministère jeunesse. Puis je me suis dit, OK, c'est ça qu'il faut que je mette de côté. C'était une bonne chose, mais il fallait dire non à quelque chose de bon pour pouvoir dire un vrai beau grand oui aux autres choses que Dieu me confiait. C'est déchirant, mais c'est une décision qui se prend dans la prière. Puis si quelqu'un vient de dire « t'es lâche », tu t'en fous, c'est Dieu qui t'a demandé d'être lâche. Toi, tu considères que je suis lâche, mais moi, je sais que j'obéis à Dieu. Il m'a demandé de dire non à telle chose, ça me crève le cœur aussi, comme toi. C'est juste que non, c'est pas vrai que je suis lâche, je suis obéissant. Puis c'est ça qu'on est appelé, bon et fidèle serviteur. Fidèle nous permet d'être bon. Fidèle à ce que Dieu nous demande, nous permet de bien faire ce qu'il nous demande. On peut faire plein de choses, mais c'est pas vrai qu'on va les faire bien si on fait tout ce qu'on pense qu'il est à faire. Priorisons les gens avant les choses. Être là pour ceux que Dieu nous confie, au lieu de faire 1001 choses pour n'importe qui. On va prendre le temps de prier ensemble, parce que je veux qu'on fasse l'exercice. Juste de réfléchir un petit peu. Il y en a peut-être qui ont 1 semaine de congé, 2 semaines de congé qui s'en viennent. Que ça puisse respirer cette année, ce temps des fêtes-là. Que ça puisse être vraiment ressourçant. Seigneur, on veut premièrement s'arrêter juste pour regarder à toi. Il y a tellement de choses qui nous dépassent, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas regarder juste à nos blocages, regarder juste à nos réticences, mais vraiment regarder à toi avec un cœur ouvert, un cœur sincère, un cœur qui a une ouverture de foi, puis de l'humilité. Parce qu'on sait tous, au fond de nous, qu'il y a certainement quelques trésors à découvrir dans la foi, dans la Bible. Mais Seigneur, qu'on ait le courage, l'humilité, puis la discipline pour s'arrêter, puis vraiment s'y intéresser. Merci Seigneur pour les révélations, Seigneur, les moments divins que tu vas vivre avec les gens ici qui vont prendre ce choix, Seigneur, de s'intéresser à toi. Merci Seigneur, tu es un Dieu parfait, fidèle, tellement patient, tellement plein de grâce. Tu nous attends, Seigneur, dans un jardin magnifique, merveilleux. Mais nous, on néglige d'y entrer. Puis toi, tu es encore là à nous attendre, sans reproche. Ah oui, viens-t'en. Merci, Père. Tu es tellement bon. Seigneur, on pense aux semaines qui s'en viennent, Seigneur, puis on ne veut pas vivre une course folle. Je te prie, Seigneur, de nous indiquer clairement dans nos cœurs, Seigneur, de qui tu veux qu'on prenne soin, Seigneur, dans le temps des fêtes. Qui est-ce que tu veux qu'on aime? Sur qui tu veux qu'on déverse, Seigneur, l'amour infini que tu as pour nous. Montre-nous clairement, Seigneur, pour qu'on puisse, Seigneur, être en mission, comme un joueur de football qui sait où il s'en va. Avec la stratégie qui priorise les gens, Seigneur, et non les choses à faire tout le temps. Merci, Seigneur. Tu es parfait.